messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information Ali Bongo Ondimba en Tanzanie pour une visite de travail. Le numéro 1 gabonais et son homologue tanzanien sont animés par un même esprit de développement de la coopération entre pays du Sud. Bienvenue Miko, Hervé Mangumba. Le public ici ouvre un nouvel horizon d'échange et de coopération pour la République gabonaise. À l'aéroport international de Dar es Salaam, le chef de l'État est accueilli par les autorités tanzaniennes. Les responsables de la représentation diplomatique gabonaise sont présents. Le dispositif protocolaire est bien celui réservé aux hôtes de marque. Le numéro 1 du Gabon arrive en Tanzanie avec plusieurs de ses proches collaborateurs. Dans sa suite, l'on note la présence d'experts des questions de développement. Le dialogue sur les partenariats intelligents qui s'ouvre ici est une opportunité unique d'échange dans le domaine. L'influence technologique et l'approche intelligente constituent les principes de base des dialogues et des différentes sessions qui se tiennent. En développant ce type d'échange, le Gabon veut se donner les moyens d'atteindre l'objectif émergence à l'horizon 2025. Cette visite de travail du président de la République gabonaise en Tanzanie devra permettre de booster davantage les échanges sud-sud. On retrouve Bienvenue Minko et Hervé Mangumba. Dar es Salaam, la ville est le principal pôle économique de la Tanzanie. Située sur les bords de l'océan Indien, le havre de paix en arabe est aussi l'ancienne capitale de cet État d'Afrique de l'Est qui porte en elle le plus haut sommet d'Afrique, le célèbre Mont Kilimandjaro et ses 5895 mètres. La métropole aujourd'hui est en mouvement. Le président de la République gabonaise arrive ici pour une visite de travail. La rencontre s'inscrit dans la dynamique d'échange et de partenariat entre les deux États. Le séjour du président de la République devrait être ponctué par des entretiens avec son homologue tanzanien. Le pays, entré dans un processus de transformation, affiche de bons résultats macroéconomiques. Ici, les autorités, depuis quelques années, s'appuient sur une gestion économique saine et consolident la gouvernance politique. Les progrès dans le processus de lutte pour l'amélioration des moyens de subsistance sont évidents. La présence du numéro 1 du Gabon dans cet État de 43 millions d'habitants est une esquisse de sa volonté de développer encore la coopération sud-sud. Lilongwe, la capitale du Malawi, abrite la réunion de la commission des experts en santé et des personnalités qui luttent contre le sida. Au cours de cette rencontre, Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, va présenter la position de son pays dans la lutte contre ce fléau. Nick Jocelyn Fouba Norinchigi. La réunion de Lilongwe, capitale du Malawi, réunie autour du secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, les présidents du Bénin, du Ghana et la présidente du Malawi, Joyce Banda, mais aussi Jeannette Kagame, l'épouse du président rwandais, et Sylvia Bongo Ondimba, deux premières dames qui œuvrent pour le bien-être des populations de leur pays. Durant 2 jours, les experts et les personnalités qui font de la lutte contre le sida leurs préoccupations vont travailler en commission pour examiner l'agenda de développement post-2015 relatif à la lutte contre le sida et à la santé dans le monde. Avec une commission à très haut niveau, une commission que l'ONU-SIDA a créée en collaboration avec la revue très célèbre Le Lancet. Et cette commission vise en fait d'examiner le calendrier de l'après 2015 sur les questions, pas seulement du sida, mais sur la santé en fait de développement. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, figure parmi les membres de cette commission stratégique. Sa présence ici se justifie par toutes les actions que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille mène chaque jour sur le terrain. Madame Bongo, elle a déjà prouvé qu'elle a cette volonté et qu'elle a cet esprit innovateur et c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée. Et c'est à cause de son travail qu'elle a fait sur les questions de prévention mère-enfant, par exemple, ce qu'elle fait avec les veuves, les autres populations marginalisées. Et l'égalité sociale, c'est une des questions clés pour l'après 2015. Donc pour toutes ces raisons, on a choisi la première dame de Gabon. La situation du sida dans le monde mérite que nous puissions lutter contre cette maladie. Le sida est la principale cause de mortalité au Malawi. En 2007, plus de 68 000 décès
été liés à cette